Dans les 4 premiers épisodes, on a rencontré Jin, un homme né dans une famille très riche mais qui était le plus faible de tous. Mais il a eu la chance de revenir au moment de sa naissance et maintenant, il a décidé de se venger et de devenir le plus fort de toute sa famille. On s'était arrêté au moment où Jin était sur le chemin pour aller à la maison principale des Rincandel. Murakan venait de se transformer et Gilly était entrée dans la chambre. Elle pense qu'il est là pour s'en prendre à Jin. On va désormais suivre ses aventures avec sa nouvelle équipe dans un nouvel environnement. Si vous avez manqué les premiers épisodes, ils sont disponibles en haut à droite. Et sinon, on est parti. Au final, Jin présente Murakan à Gilly et lui explique que c'est le gardien de la famille Rincandel. C'est le fameux dragon noir. Et il présente également à Murakan Gilly mais il répond qu'il sait qui elle est, c'est sa précieuse tarte aux fraises. Gilly s'excuse alors car elle a été impolie envers le gardien des Rincandel. Elle lui demande de le pardonner, mais Murakan est en train de sourire. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, il ne s'énervera jamais contre elle. Gilly lui demande alors pourquoi est-ce qu'elle est une tarte aux fraises. Murakan répond alors en étant très content que c'est parce qu'elle fait des merveilleuses belles et parfaites tartes aux fraises. Gilly fait alors le lien. Elle comprend que la raison pour laquelle Jin demandait toujours des tartes était à cause de Murakan. Jin dit alors à Gilly de s'asseoir et qu'il va tout lui expliquer. Alors il explique toute la situation et Gilly dit qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait toujours pas. Jin s'excuse d'avoir déçu Gilly mais elle dit que ce n'est pas ça le problème. Elle savait que le talent de Jin était exceptionnel, mais la magie, le contractant de Solderay, le dragon, elle est juste ravie. Elle ne pensait pas que Jin était aussi avancé comparé aux autres. En tout cas, maintenant même Gilly est complice. Ni le réveil de Murakan ni sa relation avec Murakan ne doivent être révélés à sa famille mais il ne s'inquiète pas. Car Gilly a toujours été très loyal et il ne pense pas qu'elle va le trahir. Les autres ont l'air très sérieux mais Murakan continue de sourire avec elle. Il lui dit qu'elle ne doit pas sans trop s'inquiéter pour ça. Il lui dit que dans tous les cas, il restera à côté de Jin pendant tout ce temps donc il le protégera. Et Gilly dit qu'elle a encore une dernière question. Est-ce que l'énorme bruit qu'elle a entendu était à cause de la transformation de Murakan? Mais Murakan commence à être un peu gêné. Il dit alors que ce n'est pas ça. Il dit qu'il était juste tombé. Puis il commence à rire comme un fou et il effraie un peu Gilly. Elle demande à Jin si c'est vraiment bien de lui faire confiance. Mais Jin répond que c'est probablement le cas. Plus tard nous sommes enfin à la porte de transport. Gilly dit à tous les chevaliers noirs qu'ils ont travaillé assez dur. Les rémunérations pour ce travail seront payées plus tard à la maison principale des Rincandel sans aucune excuse. Et on voit sur l'épaule de Jin, Murakan qui est toujours sous forme de chat. Le chef des chevaliers remercie également Jin et Gilly pour cette expérience. Il dit qu'ils se sont beaucoup entraînés pendant tout ce temps. Et il dit qu'il a hâte de voir comment ils serviront les jeunes Rincandel à l'avenir. Et avant de s'en aller, le chef des chevaliers demande une dernière chose à Gilly. En fait, ça l'intrigue car il se demande si elle a de si bonnes compétences, pourquoi a-t-elle quitté sa famille pour devenir la servante du jeune Rincandel? Elle est un peu étonnée par la question. Elle dit que ce n'est pas très bien pour elle le dire à voix haute. Le chef des gardes s'excuse alors et dit qu'il a été impoli de se la poser. En tout cas elle dit qu'ils sont ravis de les avoir rencontrés. Un peu plus tard, Gilly et Jin sont devant l'accueil de la porte de transport. Ils ont montré qu'ils faisaient partie de la famille des Rincandel et l'homme dit que c'est un honneur de les rencontrer. Il les conduit alors vers un siège spécial pour les gens spéciaux comme eux. Il leur dit alors que s'ils attendent d'ici pendant 2 heures, ils arriveront à un clin d'œil. On voit Jin qui est toujours aussi déterminé. Pendant qu'ils sont assis, Gilly avoue à Jin qu'elle est un peu inquiète. En fait, elle se dit que si c'est Murakan ou autre chose, elle peut rester silencieuse à ce niveau. Mais concernant la magie, c'est un peu plus compliqué. Parce que personne chez les Rincandel ne tolérerait ça. Mais Jin lui dit de ne pas s'inquiéter, il en est conscient et donc il va faire en sorte de bien la cacher. Pendant qu'ils sont en train de parler, quelque chose arrive derrière eux et les intrigue tous. Jin se dit dans sa tête que la personne qui arrive derrière eux porte sur elle le motif du dragon d'or. On voit alors quelqu'un qui arrive et on sent tout de suite l'atmosphère totalement changer. Cette personne a les cheveux longs, les yeux violets et porte une cape avec l'emblème de sa famille dessus. Il y a également 2 gardes du corps derrière qui se chargent de la protection. Jin reconnaît tout de suite l'emblème qu'il porte sur sa cape, c'est les Zipples. Il s'assoit en face de Jin et il reste toujours aussi intrigué. Jin se dit que cette personne la lui semble familière. Il a l'impression de l'avoir déjà vue dans sa vie précédente. Le garçon en face de Jin dit que pour une raison quelconque, il ne voulait pas aller dans cette ville. Il ne savait pas qu'il rencontrerait autant de prétentieux ici. Bien sûr, étant donné que Jin est un Rincandel, il se moque de lui. Le garçon en face de Jin voit Murakan qui est toujours sous forme de chat. Il dit qu'il est mignon. Il appelle alors le chat mais Murakan ne va pas se laisser faire pour autant. Mais il est en forme de chat, ça ne veut pas dire qu'il est gentil. Alors quand il s'approche de lui,
Il griffe le garçon en face de lui. Les gardes du corps du garçon commencent à s'énerver mais il leur dit de se calmer. Surtout que sortir une épée devant un rincandelle est stupide. Le garçon continue d'observer Jin. Il se dit qu'il s'est moqué de lui par curiosité, mais il ne s'attendait pas à une réponse. On voit Jin assis sur le fauteuil qui continue de lire son livre. Il remarque que le plus jeune des rincandelles est plutôt calme. Le garçon prend alors la parole et se présente. Il dit qu'il s'appelle Veradin Ziple et il voudrait s'excuser pour son impolitesse d'il y a un instant. Il tend alors la main à Jin pour lui montrer son respect. Mais quand il entend son nom, Jin s'en souvient. En fait, ce garçon est un sorcier de génie. Le membre le plus influent qui sera probablement le prochain chef d'équipe. Ayant à la fois les compétences et la personnalité, il est une idole pour les jeunes sorciers. Une existence qui semble très lointaine pour lui qui était autrefois un sorcier. Il était ce genre de personne dans sa vie précédente. Mais aujourd'hui, il le rencontre alors qu'ils ont le même âge. Il sent que la situation est bien différente. Jin lui dit alors qu'il se demandait quel genre de personne il était. Il dit qu'il est content qu'il ne soit pas stupide. Veradin est étonné parce qu'il a remarqué que Jin l'avait aussi évalué. Jin explique que même si c'était une blague, s'ils avaient sorti leurs épées, il aurait dû voyager sans aucun accompagnateur. Les risques étaient trop importants et il a réussi à calmer la situation assez rapidement. Jin lui dit même qu'il aurait peut-être perdu des doigts et Veradin se met à rigoler. Sauf que Jin prend un air totalement sérieux et lui dit que ce n'était vraiment pas une blague. Veradin commence à être un peu impressionné et dit alors à Jin de le laisser lui donner un conseil. Si jamais il rencontre une situation similaire en rencontrant un Ziple, il ne devrait pas lui couper un doigt. Leurs deux familles sont déjà assez fatiguées comme ça. Mais Jin lui dit de ne pas s'inquiéter à ce niveau-là. Le père de Jin, le chef des rincandelles et le père de Veradin, le chef des Ziples, ils n'appelleront pas leur famille pour un simple combat d'enfants. Veradin dit qu'il a raison. Même si quelques doigts sont coupés, il y aura au pire quelques lingots d'or qui seront perdus et ça s'arrêtera là. Veradin commence alors à rire et dit qu'il a appris quelque chose de Jin. Il lui dit alors qu'il remboursera cette dette plus tard. Mais Jin lui dit qu'il devrait plutôt lui rembourser maintenant. Veradin répond qu'il serait heureux de la rembourser tout de suite. Jin lui demande alors jusqu'à ce que le portail de transport soit activé, il devra rester tranquille. Il ne veut pas qu'il interrompe sa pause. Quand il entend ça, il se dit que ce Jin rincandelle va devenir une grande personne dans les années à venir. Si ce n'était pas pour sa famille, il aurait même demandé à devenir son ami. Mais en fait, il vient de réaliser qu'il pourrait même devenir un ennemi à vie comme c'est un rincandelle. Quand Jin voit la réaction du garçon, il se dit que cette famille a vraiment un problème. Même s'il était sur le point de se faire couper les doigts, il se comporte comme ça. Ils ont tous perdu la tête. Un peu plus tard, une annonce est faite. Il a dit que le transport va commencer sous peu. Des maux de tête et des vertiges peuvent survenir suite au transport. Tous les passagers doivent être prêts à s'en aller. Et alors que le transport est sur le point d'avoir lieu, Veradin appelle Jin en criant. Il dit qu'aujourd'hui, c'était amusant. Il espère qu'ils se reverront certainement. Jin lui dit que ça ira, au contraire il préfère qu'ils ne se revoient jamais. Quelque temps plus tard, on voit l'emblème des rincandelles sur un drapeau. Une calèche arrive également et au bout de quelques instants, Jin et Gilly sortent de la calèche. Murakan quant à lui est toujours sous forme de chat. Un majordome arrive et dit à Jin qu'il attendait son arrivée. C'est la première fois qu'il le rencontre, c'est le majordome du second rang, Pedro. Après avoir fait tout ce chemin, ça a dû être difficile. Il lui souhaite sincèrement la bienvenue dans la maison principale des rincandelles. Le jardin des épées. Et on voit devant le château énormément d'épées qui sont plantées dans le sol. Maintenant que Jin est enfin arrivé dans le château principal avec tous ses frères et sœurs, sa vie va changer. Mais à quel point? Son secret avec Murakan et Gilly sera-t-il gardé ou découvert? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. En tout cas, c'est la fin pour aujourd'hui, mettez un pouce bleu et un commentaire si vous voulez que je vous sorte la suite rapidement, et je vous dis à demain, 17 h, pour une nouvelle vidéo.